Depuis la nuit des temps, les hommes se battent. Au fur et à mesure de l'évolution, différentes catégories de combats s'y sont affirmées. Même si ces sports sont encadrés, la fascination des hommes pour la violence entraîne certaines déviances dans l'art du combat. Voici les amis, les 10 techniques des combats les plus dangereuses du monde. Les ninjutsu. Vous connaissez sûrement les ninjas. Eh bien voici le nom de leur art. Cette pratique, qui est un mélange d'art martial et des techniques traditionnelles, est beaucoup utilisée par les espions du Japon féodal. Les qualités premières d'un ninja sont d'être très rusés et habiles. Ils sont entraînés dans des écoles spéciales où ils suivent des cours de culture et des cours traitant des différents arts martiaux. Les ninjutsu se pratiquent avec le corps, mais aussi avec des armes telles que les sabres ou des bâtons. Il y a même des situations où le ninja a recours à du poison, des fumigènes, et le but c'est d'écraser sa victime le plus furtivement possible. Le Muay Thai. Utilisé à partir du XIVe siècle environ par l'armée thaïlandaise, cette technique de combat imposait à ses pratiquants d'utiliser sa tête, ses coudes, ses pieds, ses coudes et genoux comme une arme à part entière sans règles clairement établies. Elle existe aujourd'hui comme une pratique sportive plus populairement connue sous le nom de boxe thaïlandaise. Aujourd'hui, le score du gagnant est attribué selon sa technique, sa précision, sa puissance et les dommages infligés à chaque coup porté à l'adversaire. Sont aussi prises en compte les qualités de combativité et d'habilité, aussi bien au niveau de l'attaque que la défense. En gros, il vaut mieux pour vous croiser un pratiquant du Muay Thai moderne qu'un pratiquant du Muay Thai originel. Le Krav Maga. Cette pratique, au départ utilisée dans les ghettos de Varsovie, est aujourd'hui un des piliers de l'armée israélienne. Elle sert à se défendre au corps à corps contre les assaillants ou opposants. La situation complexe et très tendue qui régnait dans cette région du monde a originellement donné à ses pratiquants une rage au combat. Ainsi, l'issue du combat est pratiquement toujours la mort. Ce sport de combat implique aussi l'utilisation d'armes. Beaucoup de femmes pratiquent le Krav Maga en Israël. Alors, autant vous dire qu'aller en vacances en Israël pour y trouver une copine, ce n'est pas vraiment une très bonne idée. Le Valtudo. Le Valtudo est une technique de combat dite libre. En effet, il n'existait à l'origine que deux règles. Ne pas mettre les doigts dans les yeux de son adversaire et ne pas mordre. Aujourd'hui, il est aussi interdit de mettre les doigts dans les orifices de l'adversaire, de les frapper à la colonne vertébrale, à la nuque, dans les testicules. Les coups de tête sont également bannis. Autrement, tous les restes est autorisé et il est possible d'utiliser n'importe quelle technique de combat. Le Kapukiala. Cette technique de combat, les amis, dans sa forme originelle, est basée sur la rupture des os, la dislocation des articulations, la manipulation des pressions. Ouais, ils savent là où ça va faire mal, on est bien d'accord. Mais aussi les stratégies à adopter lors d'un combat. Les pratiquants de ce sport ont pour habitude de s'enduire de l'huile de noix de coco et de s'épiler les poils pour limiter l'emprise de l'adversaire sur eux. Les pugilats en Grèce. Sa particularité est que les combattants sont à distance l'un de l'autre. Cet art était beaucoup pratiqué durant l'Antiquité. Les combattants devaient user uniquement de leurs poings et frapper l'adversaire au visage seulement. On ajouta ensuite aux combattants ce que l'on appelle des cestes, des gantelets en cuir plutôt lourds attachés aux poignets dans lesquels étaient mis des plombs ou des clous. Il était fréquent que la fin d'un combat soit signée par la mort d'un des deux adversaires. Aujourd'hui, la forme qui s'en rapproche le plus est la boxe anglaise, qui même si elle demeure moins violente, fait aussi beaucoup de morts à l'issue des blessures pendant les combats. Le Vakon ou Bakom. Cette technique de combat née à la fin des années 80 a été inventée au Pérou par un ancien marin expert en Jiu-Jitsu et ex-détenu d'une prison de Lima. Cet art martial a pour but d'immobiliser, tuer ou blesser son adversaire en infligeant un maximum de dégâts. Et c'est le plus rapidement possible. Il est aussi fréquent que le combat finisse par la mort d'un des deux combattants puisqu'une pratique habituelle de ce sport est d'intégrer des armes cachées au combat. Autant de vous dire qu'au Pérou, ça rigole pas les amis. Le Systema en Russie. Cette technique de combat les amis a commencé à être employée par l'armée à l'époque de l'URSS. L'entraînement pour devenir pratiquant de ce sport de combat implique d'apprendre à se connaître et à apprendre à anticiper les réactions. Les techniques enseignées sont entre autres des techniques d'étranglement, des gestes d'autodéfense contre quelqu'un d'armé, des techniques de combat et des frappes. Le Systema a longtemps été gardé comme une arme secrète par l'armée russe. Oui, un peu comme l'arme nucléaire. La Line aux États-Unis. Développée à la fin des années 1980,
et utilisée par les Marines de l'armée américaine, cette technique a rapidement été remplacée par la MC-MAP. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle a été jugée inapte à répondre aux besoins d'une situation de pacification. Les techniques de Line entraînent presque toute la mort de l'adversaire. Le gouvernement a donc opté pour une version plus douce, permettant aux marines de se sentir en sécurité, mais aussi de pouvoir intervenir dans des endroits où il faut protéger les populations. L'escrima aux Philippines. Cet art martial, les amis, nécessite l'emploi des armes comme des bâtons ou armes blanches très souvent dès le début du combat. Les pratiquants préfèrent attaquer le plus rapidement possible plutôt que de développer des techniques de combat. Ainsi, les échanges sont vifs et intenses. Des formes plus sportives sont développées aujourd'hui, mais cette pratique reste très martiale. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris surtout quelque chose sur certains arts martiaux ou des techniques de combat les plus dangereuses au monde. Alors là, je vois beaucoup venir me dire mais attends, ta vidéo c'est de la merde, pourquoi t'as pas cité le MMA, pourquoi le karaté, pourquoi le taekwondo, il y a pas mal de choses, la capoeira, tu vois, pourquoi ça, tu nous as pas dit que c'était vraiment des sports de combat dangereux ou des techniques de combat les plus dangereuses du monde. Alors tout simplement les amis, il faut savoir une chose, il faut faire la différence, mais quand je dis vraiment la différence entre un sport de combat et des techniques de combat mortelles ou dangereuses. Alors là, par exemple, comme le ninja, tu peux pas trouver une école du ninja ici en France, on est bien d'accord. Par contre, le karaté, tu peux le trouver. Par contre, le taekwondo, tu peux le trouver. La capoeira, tu peux la trouver. Ça, en fait, c'est des sports self-défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est des écoles en fait qui t'apprennent des choses d'autodéfense. Le karaté par exemple, il n'est pas destiné pour tuer, on est bien d'accord. Or que ninjutsu par exemple, pour les ninjas, ça c'est destiné pour faire des assassins, pour vraiment tuer. Il y a certains, en fait il y a même des arts martiaux qu'on ne les connaît même pas et surtout ça existe en Taïwan et en Philippines. Alors là, jusqu'à maintenant, ils ont des arts martiaux vraiment très discrets que peut-être l'armée ou peut-être le service secret qui le connaissent et bien sûr ils peuvent même pas les enseigner au public car vraiment c'est des arts martiaux dangereuses et c'est pour ça aujourd'hui car je vois, enfin je veux voir d'ailleurs dans ce passe commentaire, beaucoup vont me dire ouais mais pourquoi t'as pas mis le MMA par exemple. Le MMA les amis, c'est pas vraiment un art martial mortel, c'est un sport de combat, voilà c'est un sport, c'est comme le rugby, c'est comme le football, vous avez bien compris, comme le karaté, c'est la même chose, il y a toujours des compétitions, il y a des échelons à monter, il y a des ceintures à avoir, des championnats, mais par exemple dans les ninjutsu ou par exemple dans les Muay Thai, mais ça dépend en fait, par exemple le Muay Thai, oui vous allez me dire ouais mais le Muay Thai on l'apprend, c'est vrai. Mais le Muay Thai des anciens, c'est pas les Muay Thai modernes les amis. Car avant, le Muay Thai, c'était vraiment destiné pour tuer. C'était vraiment quelque chose de dangereux. Maintenant, on apprend le Muay Thai. Certainement, c'est un combat, c'est un sport de combat. Bah, d'ailleurs, vous pouvez trouver des combats en Thaïlande de Muay Thai et ainsi de suite. Vous pouvez monter les échelons, les grades, ainsi de suite, avoir des ceintures, ainsi de suite. Mais pas vraiment destiné pour tuer. C'était vraiment un combat, enfin, on va dire un sport de self-défense. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et surtout pour les jeunes, ceux qui veulent vraiment pratiquer le sport de combat, il n'y a pas mieux que le karaté ou le kickboxing. Car moi, j'ai pratiqué ces deux sports de combat à l'époque quand j'étais vraiment jeune, quand j'avais 14-15 ans, je suis resté 2 ans au karaté et pratiquement 3 ans en kickboxing. Et croyez-moi, c'est vraiment une remède pour l'esprit. Croyez-moi, si vous êtes par exemple impulsif ou si vous êtes quelqu'un de nerveux, quand vous allez pratiquer ces genres de sports de combat, vous allez être vraiment quelqu'un de calme, quelqu'un qui a confiance en lui. C'est-à-dire, t'as peur de rien, je te le garantis. T'as confiance en toi, même si quelqu'un qui va t'agresser, tu vas même pas le calculer, car tu sais très bien, si tu vas réagir avec la manière dont on t'en a appris à l'école, on sait très bien que tu vas lui faire mal, même voire le tuer, ou vraiment lui faire très mal même, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, les sports de combat, ça te rend beaucoup vraiment confiant en soi-même. Et vraiment, j'adore moi les sports de combat d'ailleurs. Je regarde beaucoup, même le film des sports de combat, Jean-Claude Van Damme. Vous voyez, on aime tous, je pense, les films des arts martiaux, Jean-Claude Van Damme, enfin je sais pas, Bruce Lee, Tony Jaa. Moi personnellement, c'est mon kiff, c'est vraiment les films où il y a les arts martiaux, où il y a les combats, ainsi de suite. C'est vraiment mon kiff. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose.
N'hésitez surtout pas, si vous avez vraiment des suggestions, n'hésitez surtout pas aussi de me dire dans ce passe commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, si vous connaissez un sport de combat que moi je l'ai pas cité dans la vidéo, que vous voulez me dire, tiens Jericho, peut-être que tu n'as pas cité ce sport de combat, il est vraiment dangereux, peut-être qu'il n'est pas connu aussi, pourquoi pas ne pas le citer prochainement dans une autre vidéo. Sur ce les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum afin d'informer vos potes, vos amis, votre famille, n'importe lequel. Et puis mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. S'abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.